Notre seconde leçon, la deuxième leçon de thérapie pneumatique, thérapie du Saint-Esprit, va commencer par le premier chapitre du livre de Massamba, le Saint-Esprit interroge les esprits. Et ce premier chapitre parle du visage de la spiritualité au Congo-Kinshasa. La première section porte le titre de problématiques missiologiques et pastorales. Et là, Dr Massamba pose le problème, n'est-ce pas, de la multiplicité des églises hein, dans la ville de Kinshasa, comme au Congo et d'ailleurs en Afrique. Et c'est face à cette multiplicité que nous devons exercer justement le discernement des esprits. Alors il cite entre autres l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, 19 à 24, qui dit ce qui suit, lui aussi faisant face à ce réveil spirituel de son temps, il écrit aux chrétiens de Corinthe ce qui suit, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes choses, en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas le don de prophétie. Examinez tout avec discernement. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous sanctifie totalement et qu'il garde le Saint-Esprit et qu'il garde le Saint-Esprit. Il lui ajoute dans la tradition qu'il donne, c'est de là qu'il a dit qui garde le Saint-Esprit, interroge les esprits. J'aimerais voir ce verset 21 dans la traduction Louis II. 1 Thessaloniciens 5, 21. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. 5, verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses, ok? Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est dans examiner toutes choses, c'est le mot, l'expression examiner toutes choses qui est traduit ici dans la traduction qu'il utilise. Il ne dit pas quelle traduction. Le Saint-Esprit interroge, qu'il garde, le Saint-Esprit interroge les esprits. Bon, il y a pas mal de traductions. Mais examiner, je dirais, le Saint-Esprit examine les esprits, interroge les esprits. Alors, il dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous appelez fidèle et c'est lui qui le fait. La grande question que Dr Massamba se pose avec beaucoup de pasteurs des églises traditionnelles, si vous voulez, ou des églises venues de l'Occident, des églises des missionnaires de l'Occident, se sont posées, était de savoir si le mouvement de l'Esprit qui venait là était réellement un mouvement du Saint-Esprit. C'est ça. Alors, et si c'est le mouvement du Saint-Esprit, quelle est la tâche pastorale et missionnaire du chrétien de ce pays? Et si, dans le cas contraire, la même question revient. Quelle est la tâche missionnaire et pastorale du chrétien? Parce que nous avons la mission, n'oubliez pas, nous avons une mission sur cette terre, aller faire de toutes les nations des disciples.
hein, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder ce que je vous ai prescrit. Nous avons une mission et nous avons une tâche pastorale. Nous devons prendre soin de brebis du Seigneur. Alors, quelle est notre tâche missionnaire ou missiologique et quelle est notre tâche pastorale? Alors, les gens s'étonnent. Chaque fois, j'entends ça, surtout chez des vieux chrétiens qui disent, mais il y a des églises partout, dans chaque coin à Kinshasa, dans chaque rue à Kinshasa, il y a plusieurs églises. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais vous signaler que dans les années 60, jusqu'en 70, il y avait des maisons de féticheurs presque dans chaque rue à Kinshasa. Et les gens oublient ça. Hein? Puis il y avait des bars presque dans chaque quartier à Kinshasa. Hein? Des bars. Et je me rappelle encore, j'ai habité Yolo Sud, sur notre rue Bakundumu. C'était plein de prostituées vers 23 heures qui attendaient des hommes sur la rue. Et en plus de bar Maître Toro qui était là, qui a été transformé grâce au réveil en église. Vous voyez? Et l'église presbytérienne qui était sur Bakundumu était presque invisible. Aujourd'hui, les églises sont plus visibles dans la même rue. Il y a donc une révolution spirituelle dans la rue. Mais cette révolution, justement, nous pousse à nous poser la question de savoir quelle est la mission du chrétien et quelle pastorale dans ce contexte de réveil spirituel. Ça, c'est la première section du premier chapitre de Massamba, chapitre intitulé « Visage de la spiritualité au Congo-Kinshasa ». Le premier chapitre du livre de Massamba, « Le Saint-Esprit interroge les esprits ». Quelle mission et quelle pastorale dans ce contexte de réveil et de multiplication des églises, et de multiplication des pasteurs, de prophètes partout, des apôtres partout. Comment discerner le vrai du faux? Et comment prendre soin du troupeau du Seigneur et le protéger contre le charlatanisme? La deuxième section pose justement la problématique de l'ambiguïté ou des ambiguïtés pastorales. Il dit au Congo comme dans plusieurs pays d'Afrique, il est significatif que les vocations vont grandissantes au jour le jour. En effet, certains présidents de nos républiques, des militaires, des médecins, des psychiatres, des hommes et des femmes d'affaires, voire des ministres et parlementaires deviennent des bergers, des pasteurs, des patriarches, des représentants légaux, d'églises et des évangélistes. À l'exemple de Dominique Sakombi, Inongo et de plusieurs autres que je connais d'ailleurs, ancien ministre de l'information du maréchal Mobutu, qui était devenu successivement pasteur évangéliste, conseiller principal de Kabila, le père, et alors chef de l'État congolais, puis ministre de la communication en même temps. Alors, et le président Kérékou lui-même est devenu papa pasteur au Bénin. Donc, il y a une multiplication de pasteurs, de prophètes, des évangélistes, des apôtres partout. Les maisons, les bars, les débits de boissons sont transformés en églises. Ce qui est une bonne chose pour un grand réveil. Les prédicateurs évangélistes s'improvisent même dans le bus et le train, partout. Et alors, il y a un grand problème. Dans plusieurs quartiers, on trouve des lieux de prière un peu partout. Dans la presque totalité de ces églises, les systèmes sophistiqués de sonorisation sont exploités pour attirer surtout les jeunes. Et c'est plein de jeunes. Ce type de pastoral, à travers un nouveau mouvement indépendant de mission et d'évangélisation, constitue à la fois pour certains une sorte de propagande politique. En vue des élections, beaucoup utilisent les églises de réveil pour promouvoir leur politique, leur candidature, etc., leur programme politique, ou carrément leur pouvoir politique. Alors, il y a donc
un type d'évangélisation contradictoire. Ce n'est pas nécessairement la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui est prêchée. Mais il y a une utilisation de l'évangile pour satisfaire les plans humains, les programmes humains, les politiques humaines. Des discours et témoignages évangéliques de certains hommes politiques d'Afrique, ainsi que la mondialisation de la mission, cachent parfois des projets suicidaires d'Imasamba qui apportent paradoxalement l'Esprit du Seigneur, qui, unissant le peuple dans une même communion, libère chacun d'eux pour qu'il ait la vie en abondance, comme le promet Jésus-Christ. Comment établir la distinction entre le projet des humains et la mission de Jésus-Christ? D'où, fondamentalement, on constate qu'il y a une contradiction entre la pratique habituelle du maître de la mission qui est Jésus-Christ et la pratique des apôtres du Nouveau Testament et la vie que mènent les gens qui prétendent être des disciples de Jésus aujourd'hui dans nos pays. Leur vie spirituelle, leur vie morale, leur éthique laisse à désirer. Cette contradiction, c'est une grande ambiguïté. Et alors, leur théologie du salut se limite au bien matériel, à la libération matérielle, à la satisfaction de leurs besoins matériels, du prédicateur lui-même. Se pose alors la question de savoir s'ils ne sont pas là pour servir leur propre ventre. Dans la logique de la pratique pastorale de l'onction, des promesses et des résultats spectaculaires sont rapportés par des personnes qui se procurent de l'huile d'onction embouteillée. Des foules se livrent à l'acquisition de cette huile sainte pour recevoir des bénédictions de la part du gourou, si vous voulez. Et on le voit à la chapelle de vainqueurs à Kinshasa et à Brazzaville, à l'écoute des messages de victoire et des miracles produits par l'huile sainte contenue dans une bouteille bénie. Ici est de rappeler selon leur théologie que l'onction, cette huile, loin d'être un rite religieux, une formule magique ou un produit chimique, elle est l'esprit divin même mis en bouteille. Comment peut-on mettre l'esprit de Dieu dans une bouteille? Alors, c'est très important de voir cela. Et Massamba note le témoignage d'un frère, et c'est là qu'on trouve vraiment des contradictions, l'ambiguïté de l'imputation. L'huile sainte est un producteur de signes, un don de l'Éternel au-dedans d'Israël. N'avez-vous pas entendu au moment des difficultés des gens, n'avez-vous pas entendu au moment des difficultés de gens dire que seul un miracle peut résoudre des problèmes? Est-ce que c'est vrai que seul un miracle peut résoudre des problèmes? Les enfants d'Israël qui ont vécu 40 ans de miracles dans le désert ont été embourbés d'un problème qu'ils se faisaient, qu'ils provoquaient chaque jour. Malgré tous les miracles, tous les signes qu'ils ont eus, ils n'ont jamais compris qui est Dieu. Vous voyez, les miracles ne constituent pas le seul moyen pour résoudre nos problèmes. Et je pense que le seul qui résout nos problèmes, c'est la présence de Dieu. C'est la direction de Dieu. C'est la seigneurie de Dieu dans notre vie. Voyez-vous, c'est l'élévation de Jésus-Christ dans notre vie qui vient avec la lumière de Dieu nous éclairer et prendre avec lui tous nos problèmes. Et les signes et les miracles ne sont que des implications de cette présence. Alors, texte biblique à l'appui, on fait croire aux gens qui suivent ce prédicateur que l'onction, par exemple, sur le ventre d'une femme avec des problèmes de conception, va concevoir. L'onction sur la tête de quelqu'un qui a échoué va lui donner la réussite. L'onction sur
la tête de quelqu'un qui ne parvient pas à avoir le visa pour aller en Europe, va lui donner le visa, va ouvrir la porte du consulat, etc. Et il y a des témoignages qui attirent de foule et de foule vers tel ou tel lieu pour aller écouter les témoignages, pour aller recevoir la bénédiction tant désirée. Les gens courent derrière le prophète et les apôtres. Ils dépensent des sommes énormes pour entretenir ces prophètes et ces apôtres, mais à la fin, ils sont souvent déçus. Alors maintenant, l'Afrique est envahie par des évangélistes magiciens qui prônent que Esprit de Dieu égale guérison miracle, bénédiction miracle. De ce pas, ils limitent les possibilités d'action de l'Esprit de Dieu. Ils arrivent ainsi à déformer la compréhension des négro-africains qui cessent alors de voir le doigt de Dieu dans toute autre œuvre salvatrice du monde. Dieu est aussi dans le travail. Vous voyez, Dieu est aussi dans la production. Alors, il y a donc une sorte de réduction de Dieu. On réduit Dieu en un Dieu magique. D'où l'ambiguïté pastorale. Le pasteur qui devait être un libérateur devient un aliénateur. D'où le discernement que nous devons avoir des esprits. La troisième section parle de la diabolisation de la société et de la domestication du Saint-Esprit. Et ça commence comme suit. À coup sûr, page 38, la mouvance du nouveau Dieu nous inquiète profondément et ne manque pas la foi de nous interpeller assurément. Et il y a des gens qui se présentent eux-mêmes comme Dieu. Le Dieu de Lukoki, le Dieu de Walesa, etc. Vous voyez, hein? Ils se présentent à la longue, ils disent, ces gens prétendent être eux-mêmes de Dieu. Vous voyez, ils dépassent le Dieu indépassable, incommensurable, n'est-ce pas, souverain, pour se faire eux-mêmes Dieu. Et ils vont jusqu'à dire, je suis le seul qui a la parole de Dieu. Autrement dit, je suis le seul qui est Dieu. Ils ne sont pas loin de ceux qui se sont prononcés infaillibles, qui étaient qualifiés d'infaillibles, comme le pape, infaillible quand il parle sur son siège de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui n'a jamais été pape. Il n'a jamais été pape. Il n'a jamais été dans l'Église catholique romaine parce qu'il est mort avant la création de l'Église catholique romaine par Constantin. Alors, c'est très important pour nous de savoir que le mouvement actuel de l'esprit en Afrique et dans le monde, parce que même aux États-Unis ici, tend à proposer aux gens des dieux qui sont différents du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. À coup sûr, la mouvance des nouveaux dieux nous inquiète profondément et ne manque pas la foi de nous interpeller assurément. En effet, les églises, les sectes et les cellules de prière qui ont pris naissance pendant la période de la dictature mouboutienne, de la dictature dans le monde et de toute la crise qu'on a vécue dans le monde, et qui poussent encore en ce début du 3e millénaire comme des champions, ne sont pas toutes la manifestation de l'Esprit Saint. C'est là que le Saint-Esprit doit interroger les esprits. Actuellement, le message du Saint-Esprit est à la fois appuyé et contredit par celui des esprits qui habitent à l'extérieur et à l'intérieur de la société et des églises. Vous voyez, de la société, de l'être africain et de l'être humain en général. N'oubliez pas que quand Ève était dans le jardin d'Éden, elle a entendu une voix différente de la voix de Dieu. Et elle a confondu cette voix à la voix de Dieu. La voix du serpent. Vous voyez, le serpent ancien. Et Jésus-Christ, plusieurs fois, entendait cette voix de l'étranger, cette voix étrangère, dangereuse, et il savait discerner cette voix. Même quand cette voix passait par un de ses apôtres comme Pierre, quand il voulut un jour lui suggérer de ne pas aller à la croix, Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan ». Le Saint-Esprit interroge radicalement les esprits.
le remet en question, le renvoie loin de nous. Alors nous sommes donc appelés à mieux saisir le sens de la mission de l'Église afin d'interpréter plus fidèlement ce que l'Esprit du Seigneur est en train de faire et de nous dire aujourd'hui. C'est très important. Nous devons refuser la diabolisation de la société. La société est partout habitée par les démons et les diables qui contrôlent tout. Et nous devons aussi refuser la domestication du Saint-Esprit. On ne peut pas domestiquer le Saint-Esprit, faire du Saint-Esprit notre domestique que nous allons envoyer faire des choses. Il est très important de savoir que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous conduit dans la vérité, selon la promesse de Dieu. Donc, nous devons refuser de faire deux choses. La diabolisation de notre société, c'est-à-dire voir le diable partout, et la domestication du Saint-Esprit, c'est-à-dire faire que le Saint-Esprit soit notre domestique pour nous faire des choses. Aller me chercher un visa, aller me faire ceci, là où il faut organiser bien les choses. Si on a un pays digne, et je me rappelle encore dans les années 70, 80, notre pays qui avait de la valeur, lorsqu'on allait chercher un visa d'études, on l'avait. Ce n'était pas renié comme ça. Les ambassades étaient ouvertes et les consulats parce que nous avions de la valeur. Alors, il faut travailler sur justement ce côté-là qui est très important sur le plan social, au lieu de faire la domestication du Saint-Esprit, il faudra la transformation de notre société. Il faut que la société nous devienne une société plus humaine, pas une société sous-humaine. Une société sous-humaine est en contradiction même avec la parole de Dieu. Et nous devons contester cela. N'est-ce pas? C'est très important. La 4e section, est une étape historique décisive du processus de libération d'un peuple. La spiritualité actuelle, selon Massamba, avec tous les fantasmes et images d'insécurité, de persécution qui l'accompagnent, ne peuvent être que le résultat d'une certaine interprétation de l'Écriture au regard de la situation politique, sociale, économique en ce moment précis. La manière dont elle interprète les Écritures, même maintenant, aujourd'hui même, quand je donne ce cours, j'ai entendu un certain prophète qui a annoncé que dans 2 ans, le président actuel, Félix Tshisekedi, sera tué. Vous voyez, il regarde la politique, puis il projette. Peut-être qu'il a eu un songe, mais un rêve projection. Il projette, puis il lance cette projection psychologique en prophétie. Vous voyez. Alors, il faut discerner la prophétie pour voir si elles viennent de Dieu. Et une telle projection peut limiter notre horizon de créativité et de libération. Parce que n'oubliez pas que l'homme a été créé à l'image de Dieu et Dieu lui a donné une grande capacité pour se libérer et libérer les autres. C'est pourquoi les pays dans lesquels nous vivons, comme ici, sont des pays où coule le lait et le miel, tout simplement parce que même un athée ne pourra jamais accepter un dictateur ici. Un athée, même un athée, un homosexuel, ne pourra jamais accepter qu'un homme puisse contrôler les armes chez lui, vivre chez lui à la maison avec des armes, alors qu'il n'est même pas président de la République, même s'il est président de la République. Vous voyez? Alors c'est très important de savoir qu'on n'a pas besoin de prier pour cela. On a besoin d'agir pour cela. Alors je fais une nette différence entre la prière et l'action que Dieu nous a donné de faire comme se représentant, se gérant sur la terre. Nous avons une grande responsabilité et nous sommes tous égaux, présidents, ministres, professeurs. Nous sommes égaux devant Dieu. C'est pourquoi les professeurs, dans certains pays, les maîtres des écoles primaires, sont mieux payés que les ministres. Parce que le travail qu'ils font est beaucoup plus important que le travail de ministre. Un maître de l'école, un moniteur de l'école primaire, un enseignant de l'école primaire, est de loin plus important qu'un ministre. Il apprend aux gens à lire, à écrire, à calculer. Pour devenir ministre, il faut passer par là. C'est très important. Alors, la spiritualité actuelle, avec de faux miracles, nous amène à nous interroger nous-mêmes sur l'authenticité de notre relation avec Dieu.
Des situations de crise et de vulnérabilité généralisée créent non seulement des motivations et des bases qui poussent vers la foi et la spiritualité sectaire et occulte. Alors, il faut regarder ça de plus près. L'occultisme trouve son lit là où il y a la misère. L'occultisme et la magie. Et quand souvent j'entends certaines prédications, ça frise la magie et l'occultisme. C'est très important. Dans cette mouvance des esprits contactés, au cours de cette période historique, et cette période même que le monde a connu, et puis une période de crise, où naissent de nouveaux dieux, où la puissance de l'Esprit Saint prend évidemment une force incontestable, il y a ambivalence dans le comportement, la liturgie, la prière de masse et aussi les habitudes et les attitudes des gens dans la société. Comment pouvez-vous expliquer le fait que quelqu'un qui prie vole la caisse de l'État, détourne le bien de l'État? Comment pouvez-vous expliquer cela? Comment pouvez-vous expliquer le fait que quelqu'un qui est pasteur de l'église n'a pas de comptabilité? Il ne sait même pas les entrées, les sorties de l'argent qu'il recueille dans les offrandes. Vous voyez? Et cette question, personne ne la pose. Vous voyez? Et c'est très important pour nous de savoir que la gestion transparente fait partie de la vie chrétienne. Alors, les problèmes sociaux, les problèmes matériels, les problèmes spirituels se multiplient au même rythme que se multiplient les problèmes, au même rythme que se multiplient les églises et les groupes de prière dans nos pays. Comment alors réconcilier la puissance de l'esprit qui libère de cette puissance de l'esprit de réveil? Parce que si l'esprit de réveil est l'esprit de Dieu, alors il doit libérer et réconcilier les gens avec Dieu. Alors donc, dans ce premier chapitre, il se pose un grand problème missiologique, pastoral, théologique et spirituel. Et ce problème, c'est que la multiplication de groupes de prière des églises n'a pas transformé le cœur de l'homme. Et la plupart des miracles qu'on décrit, qu'on atteste, sont souvent des faux miracles. Parce que, prenons quelqu'un qui a une diabète, vous priez sur lui, en le poussant, il tombe. Mais ce diabète est là, il n'est pas guéri. Ou quelqu'un qui souffre de VIH, qui est séropositif. Et vous priez sur la personne qui est séropositive en le poussant pour montrer la puissance de Dieu. Mais la personne n'est pas guérie. Le fait de pousser, n'est-ce pas, la personne pour démontrer que tu es puissant, de faire tomber tout le monde qui tombe, n'est pas du tout un signe de la présence authentique et efficace du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit agit, les malades sont guéris, les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés et les morts ressuscitent. Vous voyez, c'est une démonstration de puissance, vous voyez, réelle. Et là où il y a cette démonstration de puissance, on n'a même pas besoin de parler. Donc c'est très important, en effet, la multiplication des groupes sociaux spirituels, indépendants et sectaires, s'érige en un insondable défi aux églises établies longtemps, mais aussi à toute la chrétienté de chaque pays. Il est grand temps que nous puissions discerner les esprits pour voir si ces esprits viennent de Dieu. Et c'est en discernant les esprits que nous allons justement avoir un réveil authentique, et tel que prophétisé dans Joël 2 et dans Acte 2, quand l'Esprit de Dieu parle et dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Oui, dans les derniers jours, le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair, mais ce sera son esprit
et non les esprits. D'où la nécessité de discerner si les esprits qu'on est en train, n'est-ce pas, de vénérer, de proclamer, de déclarer, les esprits qui sont en train d'opérer dans différentes sectes, dans différents groupes de prière, dans différentes églises, de réveil ou de non-réveil. Je m'en fiche du non-réveil ou non-réveil. Le réveil, c'est pour ceux qui dorment dans le péché et qui se réveillent au royaume de Dieu, à la lumière du royaume. Eh bien, nous devons nous poser toujours la question de savoir si les esprits qui opèrent chez les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants de ces églises, ces nouvelles églises, si c'est l'Esprit de Dieu ou ce sont des esprits de l'ennemi.